revue de presse. L'actualité à travers la presse écrite, mesdames, messieurs, bienvenue à la revue de presse spéciale, une production du MBF Media Production. Nous allons parcourir de fond en comble le tri-hebdomadaire Dikalo et Challenge Hebdo. Démarrons par le tri-hebdo Dikalo. Le président de l'Assemblée nationale, après octobre, le Cameroun continuera d'exister. Extrait du discours du président de l'Assemblée nationale, Kavaye Djibril, à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année législative 2025. Toujours avec le tri-hebdo Dikalo de ce matin, inscription massive sur les listes électorales. L'appel de Kavaye Djibril pour voter, il faut être inscrit sur une liste électorale. C'est pourquoi j'exhorte les compatriotes en âge de voter de s'inscrire massivement pendant qu'il est encore temps, afin que le moment venu, ils puissent exercer leur devoir de souverain. Décentralisation et développement local. 360 millions de francs CFA pour 2 communes de l'extrême nord. Bonne nouvelle pour les communes de Yagua et Guéré dans la région de l'extrême nord justement, c'est qu'elles vont bénéficier des financements pour la réalisation des divers projets sociaux, notamment dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de la santé. C'est à parcourir en page 4 du tri-hebdo Dikalo. Dikalo toujours revient sur la réhabilitation des routes de la Lekié. Les travaux avancent à grands pas. Les travaux de réhabilitation de 3 sections de routes régionales dans le département de la Lekié, région du centre, connaissent une progression satisfaisante. Contractualisation des entreprises de BTP. On explore les voies pour une meilleure performance. Des approches de solutions ont été proposées au cours d'une réunion multipartite présidée par le ministre du Travail public avec l'ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne de contractualisation des marchés publics, incluant le MINMAP, le MINEPAT et le MINFI, la Caisse de dépôt et de consignation, CDCE, ainsi que les présidents des commissions de passation des marchés. La concertation présidée le 9 juin 2025 visait à identifier des solutions concrètes pour améliorer l'efficience du système tout en préservant les principes fondamentaux de récentes réformes réglementaires. Dikalo, toujours dans sa une de ce matin, revient sur la lutte contre le tabagisme, l'appel en faveur d'une loi nationale sur le contrôle du tabac. La coalition camerounaise contre le tabac, à l'occasion de la célébration de la 38e édition de la Journée mondiale sans tabac, a une fois de plus lancé un appel à l'endroit du gouvernement camerounais à l'adoption d'une loi nationale sur le contrôle du tabac et de la décision fixant la 3e série des avertissements sanitaires graphiques devant figurer sous les emballages des produits de tabac, décision attendue depuis le 12 juin 2023. Judith Noël Chekoumo, il ne devrait pas avoir de réunion secrète autour du tabac. La secrétaire nationale de la coalition anti-tabac s'est confiée à notre reporter de tri-hebdo pour revenir sur cette question. Plus de détails dans cette partition de ce matin avec Catherine Aimé Buloa. Autre actualité Paris dans Dikalo de ce matin, c'est bien la lutte contre la prostitution en Nil. Le professeur Jean Baïbek soutient le combat mené par la ministre Abena Ondoa, le ministre de promotion de la femme et de la famille. Le professeur Jean Baïbek, imminent chirurgien et homme politique, a exprimé son soutien indéfectible à la ministre de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena Ondoa, dans sa lutte contre la prostitution en ligne au Cameroun. Nous restons dans le domaine de la santé pour parler cette fois-ci de la lutte contre les cancers pédiatriques. Améliorer la prise en charge de cancers infantiles, la révision du manuel de réseau de soins en oncologie pédiatrique au Cameroun était le sujet de préoccupation d'experts en oncologie pédiatrique. Plus de précisions à travers Dikalo. Santé publique, 2 ordres de marque à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Djombe. Le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, a effectué une visite stratégique à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Djombe en compagnie du nouveau grand hospitalier de l'ordre souverain et militaire de Malte, Dr Joseph Difte Blot. Cette étape, première visite africaine du responsable, reflète la haute considération de l'ordre pour le Cameroun, pays hôte de projet et de santé d'envergure humanitaire. Port obligatoire du badge, bras de fer entre le ministre Ngale Bibehe et les syndicats de transport, alors que le communiqué ministériel rendant obligatoire le port d'un badge sécurisé par tous les transporteurs rentre dans sa phase répressive. Dès ce lundi, les organisations syndicales en appellent au boycott de cette décision.
Plus de détails dans les couloirs de Dikalo. Pour finir avec le Tri-Hebdo Dikalo de ce matin, parlons de projet infrastructure. Le ministre Elanga Obama Garoua, le ministre de la décentralisation et du développement local, a effectué ce dimanche 8 juin une visite de 2 chantiers d'infrastructure dans la ville de Garoua. Voilà, mesdames, messieurs, que de la une d'actualité parue dans Tri-Hebdo Dikalo de ce matin. Feuilleton à présent Challenge Hebdo, justement. Challenge Hebdo dans sa parution de ce matin titre à sa une « Fin de parcours pour 14 microbes déférés à la prison centrale de Kondengui pour troubles à l'ordre public et agression à l'arme blanche. 13 autres sont encore en attente dans les commissariats. Plus de précision dans les coulisses de Challenge Hebdo. Construction de la route Hawaï-Essé-Soie, le maire de Soie fait libérer les emprises pour permettre une exécution sans entrave ni ralenti. Le maire de la ville de Soie a procédé à des démolitions des commerces et constructions qui encombraient l'emprise de travaux dans le but de faciliter le déploiement de l'entreprise. Parallèlement, la section Hawaï-Essé connaît une évolution satisfaisante. Transport urbain, Challenge Hebdo revient également dans sa une de ce matin pour parler du battre de toutes les controverses. Les organisations syndicales appellent au boycott de l'initiative prise par le ministre des Transports Ernest Ngale Bibere. Marché de Vogada, un dépôt de gaz explose. Un grave incendie a éclaté ce vendredi dernier au marché Vogada Yaoundé, provoquant une explosion spectaculaire qui a secoué le quartier. Selon les témoins, plusieurs bouteilles de gaz entreposées dans un dépôt ont pris feu, générant une série de dénotations puissantes qui ont été entendues à plusieurs centaines de mètres à la ronde. Plus de précisions dans les coulisses de Challenge Hebdo. Présidence du PCRN. L'affaire ressurgit au tribunal de Kaélé. Robert Kona relance le dossier demandant l'annulation du congrès 2019. Restons en politique pour parler cette fois-ci du présidentiel 2025. L'UNDP veut briser le signe indien en tournant le dos au RDPC. Alors que l'élection présidentielle approche à grands pas, les différentes formations politiques prennent de plus en plus leurs marques et annoncent les couleurs. C'est dans ces sillages que s'inscrit l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP. 8 ans après sa mort tragique, l'énigme demeure autour de la disparition de Monseigneur Benoît Bala. Assassinat ou suicide, le peuple de Dieu ne le saura peut-être jamais. Les précisions, c'est dans les coulisses de Challenge Hebdo. Énergie électrique, c'est ça la une de Challenge Hebdo ce matin. La nationalisation d'Eneo se confirme. Eneo quitte le Cameroun dans un futur proche. Le secteur de la distribution de l'électricité tombe de nouveau dans le giron de l'État. Les détails, c'est dans les coulisses de Challenge Hebdo. Journée mondiale des archives. Le Cameroun conserve mal ses documents. Depuis 2005, la communauté internationale célèbre le 9 juin de chaque année la journée mondiale des archives. Au Cameroun, l'événement passe généralement inaperçu. Les précisions, c'est dans ce journal. Nord-Ouest, l'eau et le pâturage ravivent les tensions. Rien ne va quasiment plus dans la région du Nord-Ouest. C'est que la zone est le théâtre des conflits intercommunautaires et agropastoraux. Pour finir avec cette parution de Challenge Hebdo ce matin, parlons de journée nationale des vaccinations. La poliomyélite dans le viseur de la campagne. Le deuxième tour de la campagne nationale, une mobilisation pour la santé des enfants et des femmes enceintes se tiendra du 29 mai au 1er juin 2025 sur l'ensemble du territoire national. L'information a été rendue publique dans un communiqué de presse signé par le ministre de la Santé publique, le docteur Manauda Malachi. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette revue spéciale sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. C'était bien évidemment la revue de presse spéciale du tri-hebdomadaire Dikalo et Challenge Hebdo, une production de MBF Media. Merci de nous avoir suivis.